Vidéo numéro 2. Présentation de la demande. Quand tu arrives en Italie, va directement voir la police pour demander l'asile. Explique que tu as peur de retourner dans ton pays. Tu peux le faire dans ta langue avec l'aide d'un mediatore. Le mediatore est une personne qui traduit en italien ta langue ou une langue que tu connais. La police t'écoute et te donne l'adresse du service de l'immigration. À partir du moment où tu parles avec la police, tu as 8 jours pour aller au service de l'immigration, qui se trouve à la questura. La questura est un service de police. Si tu ne vas pas à la questura pendant ces 8 jours, tu es considéré comme étant en situation irrégulière en Italie. Si tu ne peux pas y aller, tu dois expliquer pourquoi. Tu es malade, par exemple. Dans ce cas, tu dois envoyer un certificat médical. Si tu es une femme, tu peux demander à la police qu'une femme soit présente. À la questura, la police remplit le modello C3. Le modello C3, c'est un formulaire avec ton nom, ton prénom, ton âge et ta nationalité. Le modello C3 doit être complété dans un délai maximum de 9 jours à partir du moment où tu demandes l'asile. Cela peut prendre 10 jours supplémentaires si la questura reçoit beaucoup de demandes d'asile. La police te pose des questions et un mediatore traduit pour toi. La police veut savoir quel voyage tu as fait pour arriver en Italie, si tu es marié et si tu as des enfants, mais aussi quels sont ton groupe ethnique, ta religion et ton parti politique. Si tu as avec toi des documents d'identité ou de voyage, et enfin, si tu as déjà demandé l'asile. Tu dois aussi expliquer brièvement pourquoi tu demandes l'asile. Au moment de l'entretien en commissione, tu auras le temps d'expliquer ces raisons en détail. Dans le modello C3, tu dois choisir la langue avec laquelle tu veux faire l'entretien en commissione. Choisis ta propre langue ou une langue que tu connais bien. En commissione, l'interprète traduit dans la langue que tu choisis à la questura. Une fois complété, le mediatore relit le modello C3. N'oublie pas de vérifier si tu ne te contredis pas et si ton nom, ton prénom, tes dates et lieux de naissance sont corrects avant de signer le modello C3. Si tu as des documents, il est très important de les donner à la police parce qu'il est ainsi plus facile de prouver que tu dis la vérité. Avant de t'en aller, n'oublie pas de prendre avec toi les photocopies de tes documents et le modello C3 signé. À la questura, tu peux demander un livret qui explique la procédure, tes droits et tes responsabilités. Dans ce livret, il y a des adresses et des numéros de téléphone d'organisations qui défendent les droits des réfugiés. Tu peux leur téléphoner si tu as besoin d'aide. Dans ce livret, il y a aussi la liste des services d'information juridique qui sont présents dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Selon la loi,
le livret doit être rédigé dans la langue que tu as choisie. Si cela n'est pas possible, tu as le droit de pouvoir lire ces informations en anglais, en français, en espagnol ou en arabe. La loi dit également que tu dois recevoir ces informations au plus tard 15 jours après avoir fait ta demande d'asile. Tu peux aussi les recevoir dans ton centre d'accueil par l'intermédiaire d'un mediatore ou d'un interprète. Si tu as été victime d'un crime grave comme le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire que tu as par exemple subi des menaces ou des violences avant et ou après être arrivé en Italie, qu'on t'a menti et contraint à la prostitution, au travail forcé ou à l'esclavage, tu as le droit d'accéder à un programme spécifique de protection sociale. Pour avoir plus d'informations, écoute l'enregistrement 2, Programme de protection sociale. Si tu arrives en Italie avec tes enfants, ta demande d'asile est valable aussi pour eux. Dans le modèleOcitre, précise que tes enfants sont arrivés avec toi en Italie. Cela signifie automatiquement que tu fais une demande d'asile pour eux aussi. La procédure est différente si tu as avec toi des documents d'identité ou de voyage ou si tu n'en as pas. Si tu as des documents, la police veut savoir où tu vas habiter. Si tu déménages, que tu changes d'adresse ou de ville, tu dois le faire savoir à la questura. Si tu as des documents, mais que tu n'as pas d'adresse ni d'argent, tu demandes l'accueil et l'hébergement pour toi et ta famille. La police te demande de signer un formulaire dans lequel tu déclares que tu n'as ni adresse ni argent. Dans ce cas, la prefettura doit répondre à ta demande. La prefettura, c'est le service qui décide de ton accueil et de ton hébergement. S'il est possible de t'héberger, tu entres dans le système d'accueil pour demandeurs d'asile et réfugiés, c'est-à-dire le SPRAR. La procédure change si tu n'as pas de document d'identité ou de voyage. Selon la loi, tu dois aller dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire dans un CARA. La police doit te donner un document où tu peux lire l'adresse du centre et les raisons pour lesquelles tu dois y aller. Conserve ce document avec soin parce qu'il s'agit de ton permesso di soggiorno provvisorio, c'est-à-dire de ton permis de séjour provisoire. Si tu es considéré comme dangereux, tu vas dans un centre d'identification et d'expulsion appelé le CIE. Le CIE est un centre de rétention. Rétention, cela signifie que tu ne peux pas sortir. Pour avoir plus d'informations, écoute l'enregistrement 3, rétention. Si tu vas dans un CIE, la police doit te donner l'attestato nominativo. Ce document n'est ni un permis de séjour, ni un justificatif d'identité. La police envoie toutes les communications à l'adresse du SPRAR, du CARA ou du CIE.